Bonjour les amis, à l'occasion de la Gamescom qui est en train de se dérouler actuellement, Zack Snyder est venu sur scène avec Geoff Keighley et a montré sa première bande-annonce de Rebel Moon, son prochain film Netflix. Voilà, Zack Snyder est de retour après les Man of Steel, les Batman vs Superman, les Justice League, etc. Des films qui ont toujours une patte vraiment spécifique à Zack Snyder. Eh ben, on va regarder tout de suite le trailer, je crois qu'il dure un peu plus de 3 minutes, et puis on va faire une petite réaction, on va analyser tout ça. J'ai vraiment hâte. Allez, Zack Snyder est de retour, on va regarder tout ça, c'est parti. Bon les geeks, comme vous l'aurez remarqué, j'ai pas mes lunettes, mais je vois quand même, vous inquiétez pas, je suis prêt à aller me coucher, j'ai pris ma douche, je suis fatigué, j'enchaîne les semaines de boulot là, donc bon, mais on est là pour le trailer, on va se le mettre ensemble, et on va réagir à tout ça, c'est parti, le son normalement est calé, allez go. Exclu Netflix bien sûr, hein, ça sort pas au cinéma. Gladiator. On est sur de la patte Snyder de fou là. Le style, couleur saturée, tout ça. Science-fiction. On affirmait que cet enfant allait mettre fin à la folie guerrière. Ah, cet acteur, il est bon. Qu'elle allait inaugurer une nouvelle ère de paix et de compassion. Les ralentis à la Snyder, on est vraiment sur de la patte graphique Snyder de fou. Que je ne verrai jamais. D'une loyauté à un roi que je ne peux servir. Et d'un amour pour une enfant que je n'ai pas pu sauver. Ça a l'air un peu mystique, hein. Il y a des fois des effets spéciaux qui sont un peu moyens. Alors on dirait les vaisseaux de Superman. Qu'est-ce qu'ils veulent à ton avis? Ils veulent tout. Je l'ai trouvé. Ça fait un peu SS allemand là. Je suis une enfant de la guerre. Ce sera une héroïne. On m'a appris que l'amour était une faiblesse. Ah, c'est stylé, on est sur une... Ouais, c'est un... Ah voilà. Ravades ne resteront pas. On était sur du Star Wars là, il y a vraiment une inspiration Star Wars. Une petite minute. J'adore ce moment. Accroche-toi. Je ne veux pas d'histoire. Apparemment c'est un film en 2 parties. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, c'est stylé quand même. Nous connaissons tous les deux la peur. Montrons-leur que nous n'avons Ah, il y a des inspirations de Dune, de Star Wars. On dirait un hippogriffe là, de Harry Potter. Oh, c'est stylé. Ouais, ça envoie du lourd. Hein. Le roi est un homme. Un homme peut échouer. Mais un mythe. Ah, mais pourquoi DC Comics a pas gardé Zack Snyder, quoi? L'heure est venue pour tout ce qui vous est cher. La réalisation a l'air folle. Hein. Protégez votre prochain et soyez impitoyables. Allez, les ralentis à la 300, là. Il y a d'avoir de l'épique, il y a d'avoir un bon scénar, des effets spéciaux ultra corrects. À mourir pour nos convictions. Oh, le partie 1, Enfant du Feu, 22 décembre 2023. Partie 2, L'Entailleuse, 19 avril 2024. Bon, ça on va pas attendre trop longtemps. Ah, franchement, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. On va le remettre comme ça. On va discuter 5 minutes. Mais ouais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on retrouve vraiment la patte à Snyder. Ça envoie du lourd. Les effets spéciaux ont l'air quand même d'être pas trop mal pour du... C'est une plateforme Netflix. Faut se rappeler que ça ne sort pas au cinéma. Hein, mais ça aurait mérité, je pense, de sortir au cinéma.
Voilà, les effets spéciaux ont l'air corrects, le scénar a l'air quand même pas mal en 2 parties, je pense qu'il a bien ficelé son truc. Voilà, on est sur un thème de science-fiction, des fois on a des inspirations de Star Wars avec des sables laser, on a un peu d'inspiration de Dune, on a l'inspiration de Gladiator, on a l'inspiration voilà, de Harry Potter, enfin on a l'impression qu'il a tout pris et qu'il a tout mélangé dans son film, du Seigneur des Anneaux, enfin on a vraiment tout, voilà une espèce d'épopée comme ça, entre galactique et sur Terre. Franchement, ça a l'air quand même d'envoyer pas mal. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me hype plutôt bien, quoi. Franchement, puis on retrouve cette patte graphique de Snyder. Voilà, tous ces ralentis, ces couleurs saturées, ce côté parfois très ocre dans la couleur, comme là, par exemple, à l'écran. Voilà, un grand méchant, une héroïne... Enfin voilà, hein, on a l'impression de retrouver un peu les images de Batman contre Superman. Enfin franchement, ça a l'air, voilà, ça a l'air épique quoi. Je pense que il a bien travaillé son projet. Voilà, l'araignée, elle est mortelle. Là, on dirait du Star Wars clairement avec les sables laser. Enfin là, ça a l'air trop bien les combats et tout. Ah non, moi je suis ultra hypé. Voilà, c'est le retour de Snyder, hein, ouais, ils l'ont viré comme un malpropre de DC Comics alors qu'il allait nous faire des chefs-d'œuvre avec les Justice League. Et puis, bah voilà, hein, ils auraient pas dû virer Snyder. Hein, quand on voit ce qu'il y a à l'écran là, les gars, enfin, franchement, ça défonce quoi. Donc je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que ça vous hype ou non, est-ce que voilà, pour vous c'est le grand retour de Snyder ou pas du tout, je serais content de voir un peu vos avis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à activer la petite cloche pour ne rien manquer, lâchez des pouces, ça donne de la force et ça fait avancer la chaîne. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour des nouvelles news, notamment concernant les jeux vidéo et tout avec la Gamescom. Je vous prépare quelques petites vidéos. Donc, on se revoit très rapidement. Portez-vous bien, les geeks. Ciao.